Aujourd'hui, en premier lieu, je voudrais demander les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots et toutes les personnes ici assemblées pour pouvoir parler sur la Bhagavad Gita. Donc nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 1. Donc le chapitre 9 qui se nomme le yoga à travers la connaissance la plus confidentielle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavanu Vacha Idam Tute Guyatamam Pravakshamyanasu Yave Gyanam Vigyana Sahitam Yagyad Vamokshase Subhat. Le Seigneur dit: Ô Arjuna, parce que tu es dépourvu d'envie, je vais te transmettre la connaissance la plus confidentielle, qui est dotée de toutes les caractéristiques de la pure dévotion, et qui accorde une réalisation directe de ma personne. Une telle connaissance te libérera des souffrances du monde matériel. Commentaire. Selon la qualification des âmes conditionnées, le Seigneur enseigne différentes connaissances liées à sa personne. Ce verset traite de la plus confidentielle qui donne à un dévot de comprendre le lien intime qui unit Krishna à ses purs dévots. Les autres connaissances ne sont pas si profondes car elles ne traitent pas d'un lien personnel avec lui, du pur service de dévotion, mais plutôt de sa grandeur ou de son aspect omniprésent et omniscient. En général, les âmes rebelles désirent égaler le Seigneur ou rivaliser avec lui. Elles ne peuvent pas prendre refuge en lui à travers ses enseignements. Elles désirent plutôt que d'autres être... Elles désirent plutôt que d'autres êtres prendre refuge en elles à cette fin. Elles concoctent différentes doctrines. Dans cette conscience, ces âmes égarées sont inéligibles à comprendre la nature de la pure dévotion et à recevoir ce savoir le plus confidentiel. Elles n'ont pas la conscience pour comprendre cette réalité supérieure et ne peuvent pas se voir révéler le mystère du nom, de la forme, des attributs et des divertissements du Seigneur. Si Krishna transmet cette connaissance la plus intime à Arjuna, c'est parce qu'il n'est pas contaminé par cette envie. Il est son dévot et son ami. Ainsi, à moins que nous-mêmes nous devenions dénués d'envie et que nous ayons en nous développé un vif désir de servir Krishna, nous ne pouvons pas être éligibles pour recevoir cette connaissance. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine. Donc,
en ces temps troublés. On se pose beaucoup de questions. Enfin, certaines personnes se posent beaucoup de questions parce que, disons que, à l'époque où on est, on commence à voir qu'on a beaucoup exploité la terre, qu'on a beaucoup fait de dégâts et que petit à petit, il y a des choses dans le monde qui se passent et qui nous laissent à penser que l'avenir est assez incertain. Et on voit que à cette fin, pour remédier à ça, on essaye de trouver différentes solutions, on essaye de se tourner vers différents moyens pour stopper ça, pour faire plus attention à la planète, etc. Mais c'est difficile de savoir comment arrêter cette machine parce que en tant qu'âme conditionnée dans ce monde, parce qu'on a un désir d'indépendance, parce que on est tous libres d'agir. L'âme, elle est éternellement avec ce libre arbitre en elle, donc elle a le choix de vivre soit pour elle, soit pour la vérité absolue, pour se reconnecter avec cette vérité. Et lorsqu'elle choisit de vivre pour elle, alors à ce moment-là, elle commence à se servir du monde qui l'entoure, de ce monde-là, pour son propre plaisir. Sauf que s'il y a plein de personnes comme ça, de petites âmes qui commencent à se servir chacune, eh bien c'est comme, on a souvent donné cette image-là, comme une horloge avec des rouages. Et si les rouages, ils se mettent à tourner comme bon leur semble, chacun qui veut tourner comme il le souhaite lui et pas comme il faut pour faire marcher la machine, au bout d'un moment, il y a tout qui va exploser, ça ne va pas tenir très longtemps. Et de cette même manière, on peut voir qu'à force de vouloir agir encore et encore, de vouloir exploiter pour son propre bonheur personnel, eh bien, il y a tout qui est en train de se... pas d'exploser, mais il y a plein de choses qu'on voit autour de nous qui commencent à mal fonctionner. Alors, bien sûr, c'est intéressant de savoir ça, mais on pourrait se dire, mais comment on fait alors pour se remettre à fonctionner correctement si on veut, par exemple, si on veut participer, si on veut aider à faire que ce monde il aille mieux, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que petite personne infinitésimale, parce que rien que sur la planète Terre, il y a tellement d'êtres vivants. Eh bien, c'est expliqué. On dit souvent, même n'importe qui, on peut voir ça dans les Védas, mais on peut voir aussi d'autres personnes en parler, que si on veut changer l'environnement qu'il y a autour de nous, il faut commencer par changer soi-même. Finalement, c'est la seule opportunité qu'on a d'avoir une influence positive sur ce qu'il y a autour de nous, c'est de soi-même changer, de devenir une meilleure personne. Et parce que déjà, premièrement, on ne peut pas demander au monde d'être meilleur si nous-mêmes, on n'a pas développé des bonnes qualités. Comment on pourrait se prétendre vouloir exiger quelque chose du monde qui nous entoure si nous-mêmes, on n'a pas des qualités. Il y a une histoire comme ça qui dit, un jour, il y a une mère qui est venue voir un sage parce que son enfant, il mangeait trop de sucre. Alors, elle est venue voir le sage et elle lui a dit « Oh, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire à mon enfant d'arrêter de manger autant de sucre parce que c'est mauvais pour sa santé et je sais que c'est très mauvais. Alors, il faudrait qu'il arrête et toi, je sais qu'il t'écoutera. Alors, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter d'en manger autant. » Alors le sage, il lui a dit « D'accord, mais reviens demain et demain, je pourrai lui dire. » Alors le lendemain, elle est revenue avec son enfant et le grand sage, à ce moment-là, le sage, il lui a dit « Oh, s'il te plaît, arrête de manger autant de sucre. » Et la mère, elle était satisfaite, mais elle ne comprenait pas. Elle lui a demandé « Mais pourquoi tu m'as demandé de revenir aujourd'hui? Tu aurais pu lui dire la même chose hier. » Il lui a répondu « Non, parce que hier, je mangeais encore du sucre. Donc, je ne pouvais pas lui demander d'arrêter de manger du sucre. » Et de cette même manière, on peut voir que si on veut faire changer les choses, c'est par soi-même qu'il faut commencer. Et dans les Védas et dans
dans les écrits anciens, dans la Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam, etc., on nous donne des clés qui peuvent nous aider à changer. Et ces clés, c'est l'association est très importante. Mais comment on s'associe ? Et par exemple, en s'associant avec le Saint-Nom, avec le chant du Mahamantra, parce que ces noms de la vérité absolue, on peut dire Krishna, on peut dire... Et il a plein de noms différents, mais ici, dans cette filiation spirituelle, on apprend les noms de Krishna, de Rama, etc. Quand on chante ces noms, étant donné qu'ils ne sont pas différents de sa personne, en s'associant avec ces noms, petit à petit, ça purifie le cœur. Et ça contribue à nous aider à retrouver notre vérité et notre lien avec la vérité absolue. Et ainsi, ça enlève toutes ces couches qu'on a de vouloir ça enlève toute cette tendance aussi qu'on a de vouloir exploiter l'environnement qui nous entoure, parce que finalement, en retrouvant ce lien avec la vérité absolue et avec notre véritable personne, on peut être satisfait par ça sans avoir à exploiter notre environnement pour trouver un bonheur, un certain bonheur. Dans les Védas, il y a une histoire qui décrit qu'il y avait un chasseur. Et c'était une personne, c'était pas seulement un chasseur, c'était un bandit en fait. Et il était dans la forêt et pour maintenir son épouse et son fils, il tuait les gens, il dérobait leurs biens, etc. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passait dans la forêt, il le volait et de cette manière, et en tuant aussi, en chassant dans la forêt et en faisant des activités de bandit comme ça, en volant, en tuant, il arrivait à maintenir sa famille et son épouse et son enfant. Sauf qu'un jour, il y a un grand sage qui s'appelle Narada Muni qui est passé dans cette forêt. Et Narada Muni, c'est pas un sage ordinaire, c'est un sage qui peut voyager dans tout l'univers avec un instrument, une vina, et il chante constamment les noms du Seigneur. Et il est complètement absorbé dans les noms du Seigneur, constamment. Et lorsqu'il a croisé ce sage, ce bandit, le bandit il lui a dit « Oh, arrête-toi, donne-moi tout ce que tu as ». Il a commencé à vouloir le voler, comme il s'est dit « Ah, avec lui, c'est sûr, je vais pouvoir avoir tellement de richesses, et grâce à ça, je vais pouvoir maintenir ma famille, comme il se doit ». Et Narada Muni lui a répondu « Oh, donc tu maintiens comme ça ta famille. Donc tu partages les biens que tu acquiers de cette manière malhonnête avec toute ta famille. » Il lui a dit « Oh oui, je maintiens comme ça ma famille. » Et donc Narada Muni lui a répondu « Mais alors si tu partages tout ça avec eux, est-ce que tu vas partager aussi les réactions que tu encours avec eux ?» Parce que c'est expliqué qu'à chaque action qu'on fait dans ce monde, à chaque geste qu'on pose, il y a une réaction égale et opposée qui vient. Donc si on tue des êtres, si on vole des êtres pour notre propre satisfaction à ce moment-là, eh bien, il faut s'attendre à ce que dans l'avenir, tout ça nous arrive à nous aussi. Et Narada Muni lui a demandé, mais alors est-ce que si tu fais ça pour eux, est-ce qu'ils vont partager toutes ces réactions avec toi ? Et le bandit lui a dit oui, bien sûr que oui, ça va de soi. C'est logique qu'ils vont certainement accepter, puisque tout ça, je le fais pour eux, pour les maintenir, donc c'est sûr qu'ils vont accepter. Et Narada Muni lui a dit, mais tu es vraiment sûr ? Il faudrait que tu vérifies quand même. Il lui a vraiment demandé de manière inquisitrice, et donc le bandit lui a dit, non, mais si je vais leur demander, tu vas t'enfuir, c'est certain. Alors je ne vais pas aller leur demander, mais finalement, Narada Muni lui a dit, bien, si tu t'inquiètes à ce moment-là, t'as qu'à m'attacher autour d'un arbre, comme ça je ne bougerai pas, et tu pourras aller demander à ton épouse et ton enfant ce qu'il en est. Alors il a fait ça, il a attaché Narada Muni, il est allé voir son épouse et son enfant.
il leur a dit « Oh, ma chère épouse, oh, mon cher enfant, s'il vous plaît, est-ce que vous allez partager avec moi les réactions que j'encours en vous maintenant à travers... parce que pour vous maintenir, je vole, je tue. Est-ce que vous êtes prêts à accepter les réactions qui vont découler de tous ces actes-là ?» Et son épouse, elle lui a répondu « Oh, ben, nous, on est complètement dépendants de toi, mais c'est pas de notre faute si tu voles, si tu tues comme ça des êtres. Nous, on n'a rien à voir avec ça, donc toutes ces réactions-là, c'est pas à nous de les prendre. » Alors là, il est un peu tombé des nues quand il a entendu ça, et il s'est dit « Waouh, mais ça veut dire que tout ce que je fais, je vais devoir l'endosser complètement, parce que je fais ça pour eux, mais finalement, c'est moi qui vais devoir prendre toutes ces réactions. » Il a vraiment pris peur, il a ouvert les yeux, il est retourné voir le sage. Il lui a dit « Oh, mais comment je vais faire? Je suis perdue avec tout ce que j'ai fait, mais comment je vais m'en sortir maintenant ?» Et Narada Muni, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il lui a dit simplement de chanter le nom qui Rama. Rama, c'est une expansion de Krishna. Et donc, il est non différent de lui-même. Donc, le fait de s'associer comme ça avec le nom de Ram, ça allait le purifier, puisque le nom du Seigneur est non différent du Seigneur et que ça permet de retrouver cette connexion-là. Donc, il lui a dit de chanter le nom de Rama. Mais il avait accompli tellement de mauvaises actions qu'il n'arrivait même pas à chanter le nom de Rama. Alors, Narada Muni, il a conçu un stratagème un peu, il lui a dit « Tu as qu'à chanter Mara ». Mara, ça veut dire la mort. Et ça, il arrivait très bien à le chanter. Donc, il a commencé à chanter Mara, 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 Mara. Et en chantant comme ça, finalement, ça faisait Rama, 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 Rama. Et il s'est complètement absorbé dans ce nom-là, et il s'est assis sous un arbre. Il a chanté pendant des années, et à tel point qu'il y a une fourmilière qui a recouvert complètement le sage. Et à un moment, il était pris dans sa méditation et il a vu Rama. Donc, Rama lui est apparu devant lui. Et il était tellement absorbé. Comment dire, il a été tellement bouleversé par ça que ça l'a réveillé de sa méditation finalement. Et il est sorti de la fourmilière qu'il avait recouverte. Et il était complètement purifié. Le nom de Rama, il avait complètement purifié son cœur et il était simplement absorbé de la même manière que Narada Muni l'avait été auparavant. Il était complètement absorbé dans le Seigneur Ramachandra. Et donc, grâce au nom, il a pu finalement retrouver... il a pu se défaire de toutes ces mauvaises choses qui le recouvraient, de toutes ces mauvaises identifications. Et grâce à ça, ce qu'on voit par la suite, parce que Valmiki, on le connaît beaucoup, ce sage, parce que c'est lui qui a écrit le Ramayana. Et le Ramayana, c'est un écrit qui dépeint les gloires de Ramachandra et Sita. Donc, Ramachandra, c'est une expansion de Krishna. Donc, Krishna, c'est la vérité absolue dans sa forme originelle. Et Ramachandra aussi, Donc, Ramachandra, il vient plus dans un aspect royal, de prince. Il est avec Sita, son épouse éternelle. Et donc, à travers l'écrit de Valmiki Muni, donc le Ramayana, il a décrit toutes les gloires de Sita et de Ram qui apportent tellement de valeur et qui, même aujourd'hui, après des milliers d'années, sont encore chantées par des tas de personnes et qui continuent d'influencer et d'apporter de tellement belles valeurs et de tellement belles méditations. Et tout ça grâce au départ à l'association avec le nom de Ramachandra que Narada Muni lui avait dit. Donc on peut voir à quel point
l'association comme ça avec les noms, elle peut être puissante et elle peut nous faire avoir ce changement en nous qui nous permettra après de pouvoir servir d'une meilleure manière tout l'environnement qu'il y a autour de nous. Bien sûr, on pourrait se dire oui, mais le Maha Mantra, par exemple, qu'on a chanté, il y a plein de personnes qui le chantent. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui le chantent, elles sont totalement parfaites, etc. C'est difficile de se dire ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui chante le Maha Mantra et comment on peut savoir est-ce que c'est si simple que ça parce que comment dire, il y a tellement de personnes dans ce monde qui chantent ce mantra-là qu'on pourrait se poser des questions quant à la puissance de ces noms. Mais il y a une autre histoire comme ça dans les Védas qui nous explique un peu ce point. Parce qu'un jour, il y a un brahmana, un brahmana qui est allé voir un grand sage et qui lui a demandé « Oh, s'il te plaît, donne-moi le plus parfait de tous les savoirs, dis-moi le plus secret de tous les mantras. » Il lui a demandé quel était le plus secret de tous les mantras. Alors il lui a répondu, le sage, il lui a dit « Oh, c'est le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. » Il lui a dit comme ça. Et il était tellement satisfait, le brahmana, il est reparti chez lui. Et sur le chemin, il a vu, en tout premier, il y avait des enfants qui jouaient avec des pierres. Et ils jouaient en chantant Hare Krishna. Il s'est dit, mais c'est étrange. Mon maître, il m'a dit que c'était le plus secret de tous les mantras. Et là, il y a des enfants qui jouent avec des pierres et qui le chantent en même temps. C'est pas logique, il y a un truc qui va pas. Mais bon, il s'est dit, bon. Il a continué son chemin. Et là, il a vu des femmes qui étaient en train de laver leur linge avec des pierres aussi. Et en battant le linge dans l'eau, elle chantait aussi ce même mantra. Il s'est dit, mais là, il y a des femmes qui battent le linge et elles chantent aussi ce mantra. Alors, comment ça se fait? S'il est si secret que ça, pourquoi tant de personnes le chantent? Et en troisième lieu, il a vu des pêcheurs. Et en jetant leur filet dans l'eau pour attraper les poissons, ils chantaient aussi le mantra. Alors là, il est retourné voir son maître spirituel, il s'est dit, c'est pas possible. Est-ce qu'il s'est joué de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Il est retourné le voir, il lui a dit, oh, mais tu m'avais dit que c'était le plus secret de tous les mantras, et j'ai croisé tellement de personnes, tout le monde le chante ce mantra. Comment ça peut être le plus secret de tous les mantras? Et son maître spirituel lui a dit, tiens, tu vois ce que c'est? Ça, c'est une pierre Chintamani. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. Tout ce que tu touches avec, ça se transformera en or. Va voir ces personnes et vois si elles comprennent la réelle valeur de cette pierre. Donc il a pris la pierre et il a fait ce que son maître lui disait. Et il l'a déjà, en premier, il l'a montré aux enfants. Et donc les enfants, ils lui ont dit, ah oui, peut-être que ça pourrait nous aider, on pourrait s'en servir pour jouer, c'est vrai. Alors il a dit, mais vous comprenez pas, c'est une pierre Chintamani, c'est tellement précieux, on ne peut pas jouer avec comme ça. Et il a continué son chemin. Et il est allé voir les dames qui battaient le linge et il leur a montré, il leur a décrit cette pierre Chintamani. Elles lui ont dit, oh, oui, c'est vrai que peut-être que ça pourrait nous être utile pour battre le linge, c'est vrai. Et il leur dit, mais n'importe quoi. C'est une pierre Chintamani, on ne va pas battre le linge avec. Et ensuite, il est allé voir les pêcheurs. Et de la même manière, les pêcheurs, ils se sont dit, ah oui, ça pourrait être pratique pour lancer nos filets dans l'eau. Comme ça coulera bien avec la pierre dans l'eau, ce sera très pratique. Et donc il est parti, il ne comprenait pas, mais ils ne comprennent pas la valeur de cette pierre Chintamani. Parce qu'elle peut changer les choses en or et eux, ils veulent simplement s'en servir comme un vulgaire caillou. Et donc, il est retourné voir son maître spirituel et il lui a dit, oh, de la même manière
qui ne peuvent pas comprendre la valeur de cette pierre Chintamani, ils chantent le Mahamantra sans comprendre sa véritable valeur. Et c'est pour ça que c'est le plus secret de tous les mantras, parce que des tas de personnes peuvent le chanter, mais est-ce qu'ils comprennent sa vraie valeur? Donc à travers cette histoire, on comprend que c'est aussi primordial de comprendre la vraie valeur du Saint-Nom lorsqu'on le chante. Parce que le Saint-Nom, étant donné qu'il est non différent de la vérité absolue, même si en le chantant sans conscience de ce qu'il est véritablement, il a quand même une puissance, sa puissance sera décuplée si on comprend que lorsqu'on s'associe au nom de Krishna, au nom de Rama, on s'associe à eux véritablement. Et à travers ça, ça pourra nous permettre de retrouver notre véritable nature et notre lien avec la vérité absolue. Donc, je vous remercie d'avoir permis de faire ce service aujourd'hui. Srila Bhagavad Gita ki